La Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. C'est le début de la guerre. Quelle stratégie les chefs des armées vont-ils adopter? Le plan de l'Allemagne, le plan Schlieffen, a déjà commencé. La Belgique et le Luxembourg n'ont pas résisté face aux troupes germaniques. La suite du plan prévoit l'envahissement du nord de la France, puis l'encerclement de Paris et la prise à revers des troupes françaises concentrées à l'est. La France, quant à elle, a depuis la défaite de 1870 amélioré ses défenses en créant une vaste ceinture de fortifications le long de la frontière et autour de Paris. En août, c'est la bataille des frontières. Selon le plan français, le plan 17, le maréchal Joffre a lancé les troupes françaises à l'assaut de l'Alsace-Lorraine, mais il a sous-estimé les forces de l'adversaire. Les Français, moins nombreux, se font massacrer par les défenses allemandes. 30 000 hommes ont été tués dès le premier jour. L'armée française se replie, tandis que l'armée allemande marche sur Paris. Grâce aux renseignements aériens, Gallieni et Joffre coordonnent une contre-offensive générale. Les quelques milliers d'hommes qui quittent Paris en taxi pour renforcer la contre-attaque deviennent le symbole de la détermination française. La bataille de la Marne marque la première défaite allemande, mais les troupes françaises sont à bout de souffle. Le repli allemand s'effectue donc en bon ordre jusque dans l'Aisne, où ils établissent leur défense sur les hauteurs du chemin des Dames. Les premières tranchées apparaissent et stoppent littéralement les forces alliées. Une série de batailles s'engage alors, destinée à déborder l'ennemi par son flanc ouest. Ainsi, Allemands et Alliés remontent jusqu'à la mer du Nord en Belgique. Le front ouest se fige des rivages de Nieuport jusqu'aux frontières de la Suisse sur près de 750 km. À l'est, c'est la même chose. Les premières lignes de combat se stabilisent pour quelque temps. Sur tous les fronts, les hommes se font face et s'apprêtent à passer le premier hiver de la guerre dans les tranchées. En 1915, la guerre d'usure s'impose comme nouvelle stratégie. Comment vivent les soldats sur le front? Face à l'ennemi, les hommes s'enterrent et creusent des tranchées. Elles sont construites la plupart du temps sur 4 lignes et sont disposées en zigzag pour gêner les tirs d'artillerie adverses. Au-dessus, sur plusieurs mètres, des murs de fils barbelés couvrent le sol et se révèlent de véritables pièges à hommes. Les soldats, les poilus comme on les appelle, sont en général assez mal nourris. Mauvais pain, mauvais biscuits, mauvais vin composent le repas du soldat lorsqu'il n'est pas au combat. Pour améliorer l'ordinaire, certains organisent un marché parallèle avec des paysans ou des commerçants de la région. Sur le front, les hommes dorment toujours habillés dans des casemates protégées par des masses de terre ou bien à même le sol sur des paillasses. Mais les tirs réguliers d'artillerie empêchent souvent de trouver le sommeil. Attendre l'attaque, c'est le quotidien du combattant. Alors, pour tromper la peur d'une mort à venir, les soldats se distraient comme ils peuvent. Ils jouent aux cartes, confectionnent des objets, lisent les journaux ou donnent des nouvelles à leurs proches. Mais on ne peut pas tout écrire. La correspondance entre le front et l'arrière est sévèrement contrôlée par la censure, car le moral des populations ne doit pas fléchir. Et pour ceux qui n'ont pas de famille, on crée les marraines de guerre qui correspondent avec un ou plusieurs soldats. Mais voilà l'heure du combat. Les hommes se rassemblent. Certains craignent des attaques de gaz.
Avant l'assaut, les deux camps se livrent d'abord à un duel d'artillerie. Ces bombardements ont pour but, entre autres, de détruire les barbelés et les mitrailleuses ennemies. Après quelques heures, l'officier donne l'ordre d'attaquer. À l'assaut! Les combattants, courageusement, s'extirpent de la tranchée. Mais certains, paralysés par la peur, refusent de sortir. Pour les autres, ils doivent courir vite et franchir rapidement le No Man's Land sous le feu nourri de l'ennemi. Les survivants pénètrent dans les tranchées adverses. Les combats se font alors au corps à corps et sont d'une violente férocité. Enfin, voilà la fin de l'attaque. Il faut maintenant ramasser les morts et les blessés. Des services d'ambulance sont organisés et font sans cesse le va-et-vient entre le front et les hôpitaux de campagne. La Madelon pour nous n'est pas ses fers. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon.